Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le signe de la Vierge pour le mois d'octobre 2022. Donc, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y aura une extension à cette vidéo. Tout est en description sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'étoile, ok, une très belle énergie, et donc nous allons commencer tout de suite par aller voir l'énergie qui va gouverner votre mois, ce qui va être le plus présent pour nous. Qu'est-ce qu'on a ? Pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Le chariot avec en dos de deck le diable. Ok, quelque chose à surmonter ici, à dépasser. Ok. Alors, l'arcane du chariot, on a déjà dépassé, ok, on est sorti du trouble, on est sorti de la ville, on est sorti de ses remparts, on est sorti de ce qui était compliqué et on se remet en route. Le chariot, c'est une carte de mouvement, une carte de réussite, de consécration. Il y a quelque chose que vous dépassez sur ce mois-ci. Une peur, des doutes, des angoisses, ça peut être des problématiques liées à l'argent, ça peut être un relationnel avec un Capricorne ou un Verseau pour certains d'entre vous. Mais voilà, on est dans ces énergies de consécration, de dépassement, de réalisation, voilà. Il y a une belle réussite ici, mais parce que vous y avez cru, vous avez cru en vous-même en premier lieu. Pour d'autres, si vous vivez des moments difficiles sur ce mois d'octobre, on est dans ces énergies-là, croyez en vous, vous avez toutes les ressources nécessaires dont vous avez besoin pour dépasser cette situation. Fiez-vous à votre intuition aussi, à votre guidance. Le chariot, c'est une carte de foi. On vous invite à avoir la foi. Peu importe ce que vous vivez. Bon, on va aller voir plus en détail ce qu'on a pour vous. Ça peut être une énergie aussi qui peut représenter quelqu'un du signe du Cancer. C'est possible pour certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Alors, on a l'étoile encore et le 6 d'épée. Donc, quoi qu'il se soit passé sur ce mois de septembre, vous êtes décidé à le laisser derrière vous. Ok. Il y a quelque chose qui a dû être difficile ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, et là vous êtes décidé à vraiment le laisser derrière vous. Vous êtes décidé à dépasser quelque chose ici. À dépasser un conflit, à dépasser une relation, à dépasser une attente, à dépasser une dépendance, une addiction, peu importe la forme que ça prend dans la matière, vous êtes bien décidé à dépasser quelque chose et vous êtes accompagné. Le chariot, c'est une carte de guidance, l'étoile, c'est une carte de guide. Ok, vous êtes très très accompagné pour réussir à laisser quelque chose derrière vous, pour rejoindre l'autre berge. Il y a une idée de rejoindre quelque chose de nouveau. Alors, de nouveau, pas tellement, parce que j'ai l'impression que c'est... il y a une situation dans votre vie que vous regardez. C'est comme, on me montre quelqu'un qui est sur une berge et qui regarde l'autre berge depuis longtemps. Et là, vous êtes en train, ou en tout cas, vous voulez mettre les choses en place et vous êtes accompagné pour changer vraiment de berge, changer d'étape, améliorer vos conditions de vie pour certains d'entre vous. On va aller voir ce qui se passe. En tout cas, vous êtes très accompagné pour le faire. Il pourrait y avoir une aide providentielle pour certains d'entre vous. Alors, on a le roi d'épée, le 2 de bâton, le cavalier d'épée, l'as d'épée, le 7 d'épée, le 2 d'épée, en dos de deck, le valet de denier. Ouais, il y a une idée. Alors,
Il y a une idée, il y a une envie, ok, peut-être une notion de solution, ou le fait de vouloir... moi j'ai cette idée de vouloir améliorer votre quotidien. Alors certains, ça va être, on me dit, mettre du beurre dans les épinards. Ça peut être le fait de commencer une nouvelle activité, même si c'est une activité annexe. Ok, il y en a peut-être certains d'entre vous qui veulent commencer à faire du petit artisanat pour le vendre sur Etsy. Enfin, on a des notions comme ça pour certains d'entre vous. C'est encore petit. Ok, et c'est pour améliorer votre quotidien. Et vous pensez à débuter quelque chose, hein, c'est ça, vous pensez à rejoindre l'autre berge, cette espèce de truc que vous regardez depuis un certain temps. Voilà, bon, le 2 d'épée, le 2 de bâton nous parle bien de cette idée que vous avez. Ok, vous avez une idée en tête, vous avez une idée derrière la tête. Il y a une espérance, vous savez. On est quand même dans une énergie de dualité avec le double 2, où on ne sait pas trop comment ce qu'il faut mettre en place, ou ce qu'il faut dire, ou ce qu'il faut faire. Voilà, par rapport à ce truc-là, mais c'est très présent dans votre tête, dans vos énergies, il y a une idée de ressasser quelque chose ici. Ok, bon. Roi d'épée, cavalier d'épée, as d'épée, 7 d'épée, 2 d'épée. Waouh. On est dans des énergies d'action ici, hein. Il s'agit de passer à l'action, hein. C'est comme si votre mental vous disait, enfin, votre intellect, les choses dans votre vie vous poussait irrémédiablement à passer à l'action vis-à-vis de quelque chose. Moi, je sens pas quelqu'un, je pense que c'est quelque chose que vous voulez faire pour vous, que vous voulez concrétiser dans la matière. Donc, il s'agit ici de passer à l'action. Je pense que la problématique ici, la dualité, elle repose sur est-ce que j'y vais franco ou est-ce que je le fais en douce, entre guillemets. C'est pas négatif, hein, le fait de le faire en douce, c'est cette notion, est-ce que j'en parle autour de moi, est-ce que je dis les choses, ou est-ce que je tâte un petit peu le terrain d'abord. Je pense que c'est ça la problématique. Ok. Et d'où cette notion, je le fais en douce. C'est-à-dire que j'en parle pas aux autres, je fais mon petit truc et je vois comment ça fonctionne. Ou alors est-ce que je suis claire, honnête dès le départ, en prenant le risque, hein, peut-être de subir la critique ou de subir un revers ou quoi ou qu'est-ce, qu'on essaye de vous décourager. Parce que on a quand même l'ermite et le battleur derrière, donc j'ai quand même cette impression que vous voulez faire quelque chose tout seul, par vous-même, pour vous-même. Et c'est ça, cette problématique, est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas? Et je sens que vis-à-vis de cette réalisation, le fait de quitter la berge pour rejoindre l'autre, c'est ça en fait, ce qui vous bloque encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez le roi d'épée, le cavalier d'épée qui viennent marquer une envie très forte de mettre des choses en place, de bouger, ok, voilà, d'arrêter de tergiverser et d'y aller. Mais pour moi, vous êtes encore, en tout cas, sur une partie de ce mois d'octobre, et je ne sais pas si vous allez réussir à ressortir de cette dualité sur ce mois d'octobre, mais parce que ce qui vous bloque, c'est la problématique étant que c'est un projet personnel que vous voulez faire pour vous, mais soit vous ne savez pas comment le faire tout seul, soit vous ne savez pas si vous devez en parler ou pas en parler à d'autres personnes. Bon, on va voir comment ça ressort dans le reste de la guidance, mais beaucoup d'indécision ici, de tergiversation, alors que vous êtes profondément décidé à y aller, ou alors je pense qu'on va profondément vous pousser en fait, hein, ce mois-ci, un petit peu à sortir de l'eau, sortir de la forêt, peut-être à dire les choses, à vous dévoiler, ou à poser des actions. On va aller voir. Alors, on va aller voir au niveau de l'énergie vitale, c'est-à-dire comment vous employez votre énergie vitale. Donc ça peut parler du travail, d'une activité, du travail sur vous, voilà, de manière générale. On va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça.
Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On a l'ermite, donc vous êtes bien là, et le 8 de bâton. La tempérance, c'est le 3 de bâton. J'ai vraiment cette énergie que vous faites face à un dilemme. Hein. Les choses sont en train de s'accélérer dans votre vie, votre travail, peu importe. Les choses sont en train de s'accélérer, mais j'ai cette sensation que vous avez l'impression que c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Ok, ou vous avez cette croyance que c'est pas le bon moment pour vous, ou que vous n'êtes pas prêt, ou que vous avez besoin de plus de temps, que vous avez encore besoin de réfléchir. Voilà, il y a une ambivalence là dans votre vie. C'est comme si les choses se déclenchaient trop tôt et que vous estimiez que vous n'étiez pas prêt. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut dire aux vierges par rapport à ça? On a le 8 de bâton, le 6 d'épée, ok, la force, le 3 d'épée, l'impératrice, le 8 de coupe et en dos de deck, on retrouve le 3 de bâton. Il y a une histoire de précipitation ici. Il y a quelque chose qui se précipite. Alors ça peut être un départ hein, qui se précipite. Une fin. Peut-être que en fait vous êtes sur une berge, hein, si on reprend l'image, vous devez aller sur l'autre berge et en fait vous tergiversez depuis longtemps et là il y a quelqu'un qui vient vous pousser un petit peu dans le bateau, voire même dans l'eau, en vous disant bon ben c'est bon là maintenant t'arrêtes de regarder l'autre côté de la rivière et t'y vas. Hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être votre intuition, ça peut être l'univers, ça peut être quelqu'un autour de vous. On pourrait vous forcer la main alors que vous ne vous sentez pas complètement prêt à passer à autre chose. Alors que vous êtes censé passer à autre chose, on a une énergie de fin ici. Hein. Avec le 6 d'épée, le 8 de coupe, ça nous parle bien d'une situation de vie qui... Moi j'ai une stagnation qui n'a que trop duré. Ça peut nous parler d'une peine de cœur, d'une blessure en fait. Hein, et donc dans ce cas-là, on serait plus sur la notion de travail sur soi, donc le travail énergétique, le travail émotionnel. Mais de manière générale, vous portez une blessure et ça vous empêche de poser cette fin en fait. De poser cette fin pour aller manifester autre chose, hein, parce que l'impératrice et le 3 de bâton, ça nous dit bien que vous avez identifié quelque chose en particulier qui vous plaît, qui vous appelle, qui vous paraît plutôt positif, plutôt bénéfique, mais vous êtes vous-même enfermé dans une énergie stagnante, ok, liée à une blessure ou à une peur. Ça peut être peut-être des notions de transgénérationnel ou de karma ici. Pour certains d'entre vous, il y a des problématiques liées à l'abondance, à l'argent, à la richesse, ok, que vous n'arrivez pas à dépasser. Donc ça vous empêche de mettre les choses en place, mais aussi, avant toute chose, de quitter des situations, de laisser des choses derrière vous. On voit que c'est une épreuve pour vous avec la force. Hein, il y a un rythme là, il y a un rythme qui s'accélère, des choses qui s'enchaînent pour vous pousser à laisser quelque chose derrière vous, mais vous avez cette sensation de ne pas être prêt. Moi je pense que le chariot nous dit que vous êtes prêt, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes parfaitement prêt, vous êtes taillé pour, on me dit, mais il y a une résistance intérieure, notamment liée à l'abondance, à la richesse, à l'argent, à l'énergie, peu importe, qui vous bloque et qui vous fait croire que vous n'êtes pas ou prêt, ou digne d'abondance, ou incapable de réussir, ou des choses comme ça. Alors ça peut être ce qu'il faut laisser derrière vous, ça. Hein. Cette prédisposition-là au complexe, hein, ok, à la diminution de votre valeur, c'est peut-être ça qu'on vous pousse en fait à laisser derrière vous. Moi, je sens que de manière générale, sur ce mois-ci, on vous oblige d'une façon ou d'une autre à faire quelque chose que vous voulez faire, mais on me dit vous faisiez du surplace, vous piétiniez sur place, ok.
Et donc on vient vous donner comme ça, voilà, on vous pousse au niveau du dos, on vous demande plus votre avis pour vous forcer à affronter une situation de vie, même si moi je sens que c'est plutôt une limite en fait, une limite intérieure qui vous empêche de... C'est même pas de manifester, c'est de faire et d'y croire. Vis-à-vis d'un projet de vie ou d'une activité ou d'un truc pour lequel vous êtes doué, qui va pouvoir être épanouissant pour vous. Mais pour ça, il faut laisser des doutes, des blessures, un passé, un boulet, une énergie que vous portez et qui constitue un vrai blocage dans votre capacité à manifester l'abondance dans votre vie. Alors ça peut prendre plein de formes différentes dans la matière. Certains, ça va toucher le travail, ça peut être le fait de demander une promotion, demander une augmentation, postuler pour un autre poste, que ce soit dans la même entreprise ou dans une autre. Pour certains, ça va être... j'ai vraiment cette notion d'artisanat, on me dit de craft. Ok, certains d'entre vous qui veulent peut-être commencer des choses comme ça manuelles, sans forcément parler de quitter son emploi et tout ça, hein, mais qui n'osent pas parce que ils savent pas peindre. Et ben, grande nouvelle, il n'y a pas besoin de savoir peindre pour peindre. Il n'y a pas besoin d'être joaillier pour faire des colliers en perles. Hein. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là ici d'auto-sabotage, d'auto-empêchement en fait. Et c'est sur ça qu'on vient vous challenger ce mois-ci, parce que on me dit ça fait trop longtemps que ça dure, cette énergie d'attente, hein, parce que le 3 de bâton, même si c'est une énergie très positive, sur le long terme, ok, c'est une énergie d'abondance, il n'en reste pas moins que c'est une énergie d'attente. Et là, l'attente, ben, ça fait trop longtemps que ça dure. Quel est le conseil pour les vierges ? Libérez votre moi le plus chaleureux. On est dans ces énergies d'abondance. Hein. Le Capricorne nous parle du travail aussi, de la réalisation de soi. On vous dit de sortir des doutes ici, on vous dit de faire confiance, hein, d'aller vers cette énergie d'impératrice, de pouvoir manifester, d'être dans ces énergies d'abondance, de chaleur, de réussite, et de laisser les doutes, les peurs, l'angoisse derrière vous, parce que je sens que c'est très présent pour certains d'entre vous, hein, et ça vous cloue sur place, hein, dans certains domaines de votre vie liés à votre énergie vitale, à comment vous l'utilisez, mais surtout comment vous ne l'utilisez pas. Donc là, on vous fait travailler sur votre rapport à l'abondance ce mois-ci et à comment la manifester dans votre vie. Ok, allez, on va passer au tirage relationnel. Donc tout relationnel confondu, vous avez l'habitude. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges en termes relationnels, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Ta-ta-dam, ta-ta-ta-ta-dam. Alors, le valet de bâton, la roue de fortune, le 9 de coupe, le pendu, l'étoile, l'as de coupe. En dos de deck, on a le 6 de denier. Bon, il y a une situation qui se transforme ici. Ok. Il y a une situation qui se transforme. Pour moi, il y a une amélioration, une réconciliation avec quelqu'un qui est possible. Ça peut être, pour certains d'entre vous, une amélioration des relations avec un adolescent, un enfant, quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui est peut-être plus immature, ou quelqu'un qui est un petit peu tout feu, tout flamme. Il y a peut-être eu des accrochages avec ce genre de personnes-là, et il y a quelque chose qui s'arrange. On met de l'eau dans son vin. Ici. Je pense qu'il y a des comportements, alors ça peut être de manière générale dans votre relationnel, il y a peut-être des comportements que vous n'acceptiez pas chez les autres, parce que jusque-là vous les considériez comme immatures, comme indignes, comme, voilà, j'en sais trop rien, peut-être trop d'impulsivité, vous supportiez pas l'impulsivité, vous supportiez pas, on me dit, il y en a certains d'entre vous qui supportaient pas les gens qui rient trop fort, voilà, donc ça peut être vraiment particulier ou général. Moi j'ai la sensation aussi que vous faites la paix avec quelque chose, vous lâchez prise sur des choses qui vous hérissaient peut-être jusque-là,
Ok, il y a une leçon qui est apprise ici avec l'étoile, hein, qui vous permet de manifester un relationnel plus apaisé. Ouais, on a une réconciliation, moi je sens ici. Alors soit une réconciliation avec quelqu'un en particulier. Je pense qu'on vous donne une possibilité. Possibilité vous est donnée, vous est offerte ce mois-ci de vous réconcilier avec quelqu'un de plus jeune, de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, ou globalement de on me dit de vous réconcilier avec le genre humain, c'est-à-dire avec l'imperfection humaine, sachant que vous êtes vous-même humain, hein, donc vous êtes profondément imparfait. Mais ça peut être une des problématiques de la Vierge, d'avoir des exigences trop importantes vis-à-vis des autres. Et là, il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à ça. Donc soit c'est sur un lien en particulier, très précis, ok, qui était lié à votre vision de la personne, hein, parce que je suis pas en train de dire que la personne en face de vous, elle est immature, elle peut l'être, mais je sens qu'avant toute chose, c'est votre perception, votre vision, qui ont complexifié un lien en fait, hein, parce qu'il y avait trop d'exigences, il y avait trop d'attentes, et on vous donne une possibilité. C'est un cadeau, hein, cette histoire de possibilité qu'on vous fait, c'est un cadeau de l'univers, un cadeau de vos guides. Possibilité vous est donnée d'améliorer une situation ou d'améliorer votre situation relationnelle en changeant de point de vue sur quelqu'un ou sur les gens de manière générale, pour pouvoir manifester des relations plus saines, plus apaisées, avec plus d'acceptation, plus de bienveillance, plus d'ouverture, plus de connexion. On me dit, certains d'entre vous, c'est quelque chose, vous avez réalisé récemment, ou vous allez bientôt réaliser que ça vous manque, en fait, ce genre de relation très authentique, où on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans l'exigence. Alors, je ne sais pas comment ça se présente. Pour certains, c'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie et qui vous fait comprendre un certain nombre de choses. Pour d'autres, vous allez entendre un podcast, une guidance, voir un film et une conversation où il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Et il va y avoir comme une ampoule qui s'allume, ok, qui va vous permettre de changer la donne relationnellement pour vivre des choses plus apaisées et potentiellement la capacité à pouvoir se réconcilier avec quelqu'un, à ranger les choses avec un enfant ou quelqu'un qui est plus jeune ou que vous avez vu comme plus immature. Mais on me dit, possibilité vous est donnée, et cette possibilité est un cadeau. Donc après, vous la prenez, vous la prenez pas. Quel est le conseil pour les vierges par rapport à cette situation ? Foncez. On vous dit prenez-la. Prenez cette opportunité, foncez pour améliorer les choses, pour aller vers de nouvelles personnes. Voilà. Foncez, hein, n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité de revoir quelqu'un, de parler à quelqu'un avec qui il y a eu des troubles, hein, on me dit la situation était peut-être stagnante ou elle était peut-être pas agréable ni pour vous ni pour l'autre, et vous avez... on me dit vous avez lâché prise là-dessus, hein, vous êtes en train de le faire. Donc si jamais vous vivez ce genre de possibilités, on vous dit saisissez-les, quoi, foncez, foncez, n'hésitez pas. C'est une possibilité de vivre un nouveau relationnel ou de faire renaître une relation. Ok, allez, on va aller voir le tirage sentimental. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Celle-là, elle va là. Globalement, on vous dit, ouvrez-vous hein, sur ce mois-ci. Hein. Ouvrez-vous aux autres. Hein. Arrêtez d'être en mode super ordinateur. Ouvrez-vous. Hein. Le chariot aussi, c'est une énergie de foncer. Hein. Allez-y. Hein. Allez, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les vierges sur ce mois-ci, s'il vous plaît ? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les vierges ? On a le 4 d'épée et le 2 de bâton. Bon, du repos, de l'attente.
la fin d'un cycle compliqué, une période difficile qui s'achève pour vous, une énergie de renaissance ici, de pouvoir souffler, de retrouver des énergies plus légères. Ok, vous avez peut-être passé les dernières semaines, les derniers mois, on me dit à couver une blessure, à couver une ancienne relation, à couver quelque chose. Vous avez peut-être couvé un rhume, couvé une grippe, enfin peu importe. Vous êtes retapé, hein. Vous êtes retapé. Et là, vous recommencez à voir la lumière un petit peu, j'ai l'impression. À retrouver un petit peu on me dit, à revoir les couleurs de la vie. On va voir ce qui se passe. Du point de vue sentimental pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe, le cavalier d'épée, le 10 de pentacle, le 2 d'épée, l'as de pentacle, le magicien. En dos de deck, on a l'empereur. L'empereur, le 5 de pentacle, le 9 d'épée. Ouais, il y a quelque chose de pas évident là. Ok. Alors moi, ce que je perçois ici, pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes prêt à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Ok. Il y a quelqu'un qui vous a... Alors, j'ai envie de vous dire qu'il vous a blessé, mais je pense pas que c'était intentionnel. Ok. On a des énergies d'éveilleurs ici, c'est-à-dire quelqu'un qui est rentré dans votre vie pour vous éveiller. C'était il y a une notion de contrat d'âme derrière. Donc c'est quelqu'un qui vous a plongé dans le désarroi, qui vous a forcé à changer, qui vous a forcé à vous ouvrir, hein, littéralement, on montre une enveloppe comme ça qui se déchire pour faire sortir la lumière, hein, c'est l'énergie de l'éveil. Et vous avez, je pense que ces derniers temps, c'est aussi l'énergie, la phase qu'on appelle la nuit noire de l'âme, hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes en train de sortir de ça. C'est pour ça cette notion que vous êtes en train de revoir les couleurs. Hein. Petit à petit, vous voyez la lumière. Et vous êtes pour moi en train de sortir d'un état de torpeur. Je pense que cet empereur, avant toute chose, c'est vous, c'est vos énergies. C'est cet état d'être dans lequel vous arrivez, où vous êtes conscient de qui vous êtes, et vous prenez enfin les rênes de votre vie, et notamment les rênes de votre vie sentimentale. Pour certains, vous avez tergiversé pendant longtemps sur un lien, vous avez attendu pendant longtemps quelqu'un, vous avez espéré pendant longtemps quelqu'un. Avec cette notion en même temps d'avoir toujours eu des doutes. C'est comme si ça n'était jamais confirmé ou complètement confirmé. C'est comme si il y avait des signes, un coup oui, un coup non. Ok. Un petit peu comme ça. Donc, il y a quelque chose qui s'achève ici. Vous êtes en train de sortir d'un cycle par rapport à ça, ok. On arrive au bout d'un processus. Un processus qui vous a plongé, je pense, dans beaucoup on me dit, de chaos, de brouhaha, de désarroi, des choses, on me montre, vous savez... comme, je sais pas si vous avez déjà été dans ces attractions 3D, vous êtes pris dans une fausse navette spatiale et donc ça bouge en fait à l'intérieur et vous avez été comme ça, secoué, désorienté. Un lien, une relation qui vous a profondément désorienté au point que je pense vous ne saviez plus qui vous étiez, ce que vous deviez vivre, si c'était la bonne personne, pas la bonne personne, parce qu'il y avait sans doute, avec le 6 de coupe, un lien très très fort, hein, ici. Un lien très fort, un lien d'âme. De toute façon, l'éveilleur, hein, quand on le rencontre dans sa vie, c'est un lien sacré, hein, c'est quelqu'un qui se manifeste dans notre vie pour nous forcer à bouger, nous forcer à changer, nous forcer à nous éveiller. Ça ne veut pas dire qu'on est censé vivre quelque chose avec cette personne. Là, je pense que pour certains, c'est vraiment ce que vous avez vécu, et vous êtes en train, en fait, de reprendre la conscience de vous-même, de reprendre la maîtrise de vous-même, de votre vie, et peu à peu de sortir d'un tunnel.
Ok, de sortir de l'illusion, de sortir du mental, de sortir de ce tunnel-là. Il y a quelque chose qui s'achève ici. Mais parce que vous décidez que ça s'achève, vous décidez que vous passez à la suite. Et c'est ça, cette énergie d'as de pentacle et de magicien. Pour moi, vous êtes prêt à manifester quelque chose d'autre. Je ne sais pas si quelque chose va se manifester. Je pense qu'on ira voir dans l'extension ce que c'est que cet as de pentacle. Il y a bien une nouveauté, il y a bien une nouvelle énergie, mais l'as de pentacle, c'est une énergie de succès, c'est une énergie de réussite. Donc moi, je pense plutôt que là, on est avec ce 10 de pentacle et cet as de pentacle, d'un travail qui a été mené à bien, mené à son terme, et donc vous êtes prêt pour vivre autre chose. On va aller voir ça dans l'extension, ce que c'est que cet as de pentacle et ce que c'est que cette autre chose, hein, parce que le magicien, c'est vraiment cette carte qui vous dit, vous êtes prêt, la vie est magique, vous êtes prêt à reconnaître la magie de la vie et à expérimenter ce qu'elle a à vous offrir. Vous sortez du tunnel, moi c'est vraiment le message que j'ai pour vous par rapport à ça, et donc il y a quelque chose qui se profile devant, mais j'ai cette sensation qu'il y a des moments où vous êtes encore replongé, rappelé dans ce que vous avez vécu. Vous avez encore, c'est pour ça qu'on avait ce 4 d'épée à la coupe, hein, le temps de repos, le temps de guérison n'est pas encore totalement terminé. Et il y a des rechutes de temps en temps. Donc vous êtes globalement en train de manifester cette énergie-là en vous, pour pouvoir ensuite manifester quelqu'un en face de vous avec les mêmes énergies, d'accord, mais c'est encore assez, pas fragile, mais il y a des énergies de rechute de temps en temps. Mais malgré ça, on a quand même cette notion que vous êtes arrivé à cette étape du magicien, vous êtes prêt à commencer quelque chose de nouveau, mais je pense que pour certains, c'est surtout que vous êtes prêt à considérer d'autres opportunités avec d'autres personnes sur d'autres liens. À considérer cette idée, à entendre, entrevoir cette idée qu'il n'y a pas qu'une personne qui puisse, avec qui vous puissiez être heureux ou heureuse. Hein. Et ça, c'est en train de faire sa place à l'intérieur de vous. La notion de possibilité. Et donc, vous reprenez les rênes de votre vie, même si certains jours, c'est un petit peu chancelant. On va aller voir ce que c'est que ça dans l'extension. Quel conseil pour les vierges par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Laissez vos peurs se dissoudre. Hein. La peur de l'inconnu, la peur de revivre la même chose, la peur de se tromper, la peur de ne jamais... peut-être que vous êtes encore dans un état d'esprit où vous vous dites « je n'aimerais jamais quelqu'un comme j'ai aimé cette personne-là ». Peu importe ce qui s'est passé. On vous dit « si, on peut... aimer plusieurs personnes dans une vie, on peut aimer plusieurs personnes différemment, on peut aimer tout aussi fort. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier cette personne, parce qu'on n'oublie jamais son éveilleur, hein, jamais. Mais on réapprend peu à peu, en s'aimant soi-même, à aimer d'autres personnes et à construire d'autres réalités. Hein. Et il y a cette idée-là avec le magicien, vous êtes prêt et prête à construire une autre réalité, mais on me dit à vous faire ce cadeau à vous-même, hein, à aller chercher ce que vous voulez. Hein. Donc c'est assez fort ici. Hein. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est. Que cette possibilité-là, ce qui est devant. Hein. Même si c'est pas dessiné encore, hein, je pense que vous n'êtes pas... il y a encore ces énergies de 2 d'épée, donc on fait 3 pas en avant, on fait 1 pas en arrière. Hein. Il y a un petit peu encore cette fragilité dans une certaine mesure, mais vous avancez et c'est le principal. Allez, quel est le message pour vous pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, on en a 2. On a l'archange Chandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée, donc vous allez sortir de ce cycle, hein, de ces énergies-là, vous êtes en train de le faire, ok, vous allez sortir de ce cycle-là. Et on a la vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Il y a l'idée ici aussi de reconnaître la vérité de votre situation et que peut-être il est temps de passer à autre chose, de clore un chapitre ici. Le 10 de Pentacle, c'est on arrive à la fin de quelque chose. Hein. Il y a la fin, il y a le début ici. Hein. Il est temps, je pense, d'accepter la vérité de votre situation.
ou d'une situation. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois.